Nicole Bachan, est-ce qu'il sait, Donald Trump, où il va aujourd'hui? C'est-à-dire que, est-ce qu'il sait s'il penche d'un côté ou de l'autre de la barrière? Est-ce que, encore une fois, il y a eu ces forces de lobbying qui ont suffisamment fait pour le faire pencher d'un côté ou de l'autre? Mais écoutez, je pense que lui sait ce qu'il veut, mais la manière d'y parvenir n'est pas forcément immédiatement, donc tout est encore possible, claire. Et effectivement, comme le dit Gallagher, autour de lui, il y a deux courants, et il faut voir lequel de ces courants l'emportera. Néanmoins, en revenant strictement à Trump, il a quand même, donc en dehors des influences qui vont jouer sur lui, il a quand même donné quelques éléments. Quand l'administration Biden a autorisé l'usage de frappes avec des armes américaines loin dans les terres russes, il a dit qu'il était contre. Totalement désapprouvé. Ouais. À maintes reprises pendant la campagne électorale et même l'année précédente, on a compris que pour lui, la Crimée, c'était russe et que les territoires du Donbass occupés par la Russie, il allait falloir y renoncer. Sa préférence personnelle est quand même plutôt pro-russe, c'est ça que vous dites? Elle est pour que la guerre s'arrête et qu'on puisse dire c'est grâce à Donald Trump. Et quant à Zelensky, effectivement, je pense que même ce qu'il pense de Trump, à un moment, ça n'a plus d'importance. Oui. Il sait que ça va être Trump qui va décider de son sort et du sort. Il s'adresse aux décideurs. Et en gros, il fait ce qu'on fait. Rappelez-vous, pendant le premier mandat de Trump, tous les dirigeants qui avaient besoin de Trump. Ah, monsieur Trump, vous êtes extraordinaire, vous êtes formidable, il n'y a que vous qui pouvez. La flatterie, quelque chose auquel Trump est très sensible. Donc Zelensky, il joue sa peau, donc il joue cette carte-là. Mais c'est vrai que la question clé que vous évoquez à un instant, celle des garanties de sécurité, pour le moment, il n'y en a aucune qui se dessine. Donald Trump a dit que ce ne sera pas l'OTAN. Mais on pourrait refiler le travail à l'Europe. Poutine a dit pas question, on ne veut pas d'Europe qui fasse des patrouilles entre territoires du Donbass et territoires ukrainiens. Donc pour l'instant, il n'y a aucune garantie de sécurité sur la table. Et je termine là-dessus, mais en fait, Vladimir Poutine a dit avant la guerre ce qu'il voulait. Il veut une Ukraine qui n'adhérera jamais à l'OTAN, qui sera neutre, démilitarisée, totalement ouverte aux agressions russes, avec un régime pro-russe, exit Zelensky. À Kiev, il n'a pas du tout changé d'avis.